Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour ma vidéo haul du mois de janvier. Donc ça va concerner tous mes achats du mois de janvier. Il n'y a pas de livre dedans, déjà, je tiens à vous le dire. Mais c'est principalement du Disney parce que vous le savez peut-être. Mais au mois de janvier, il y a un truc qu'on appelle les soldes. Et notamment à Disneyland Paris. Donc j'ai craqué pour certaines choses. Donc je vais vous les montrer. Je vais vous les présenter et... voilà. Alors, on commence, c'est pas quelque chose que j'ai acheté au mois de janvier, mais je voulais vous le présenter. C'est un plaid de Disneyland Paris, donc des 30 ans, que je trouve magnifique, donc qui est comme ça. Je trouve vraiment super beau, donc il était à moins 30 ou moins 40%, je sais plus, je crois il m'est revenu dans les 20 euros. Donc il coûtait 50 euros. Ensuite, je vais vous présenter deux Lunchfly qui étaient en solde à Disneyland Paris et j'ai craqué. Le premier, c'est le Lunchfly Ahsoka. Regardez-moi cette merveille. Donc normalement, il était à 90 euros. Il est passé à moins 50%. C'est à ce moment-là que je l'ai acheté. Et maintenant, il est à moins 70. J'ai un peu les boules. Bref, mais en tout cas, il est trop beau quand même. Je l'adore. Je le trouve magnifique. Et lui, voilà, lui, je le garde sûr. Hein, il est trop beau. Je l'adore. C'est vraiment, genre, c'est devenu mon Lunchfly préféré. J'ai acheté celui-là que je ne comptais pas acheter, je vais être honnête avec vous. C'est mon copain, quand il l'a vu, il a craqué dessus. Genre vraiment, il m'a fait « Oh, regarde celui-là, il est trop beau, il est magnifique, Brenda, c'est le plus beau des Lunchfly qui est en vente. » Et du coup, je me suis dit « Bon, prends-le. » C'est pareil, donc je l'ai eu à moins 50%. Il brille dans le noir, par contre, à ce que j'ai vu, à ce que j'ai compris. Et du coup, il est super beau. Mais il est quand même assez joli, mais j'avoue que je suis pas non plus ultra fan, donc ça c'est pareil que le plaid, enfin non, le plaid j'en suis fan, mais je vais voir, pour l'instant je le garde rangé, attaché, et voilà, au pire je le revendrai même au prix que je l'ai acheté. Mais ouais, je me dis, pour l'instant, j'hésite en fait. J'hésite vraiment parce que voilà, j'en ai d'autres. Et le souci, c'est la place. Comme vous voyez, nous vivons pas dans un appartement très grand. Là, genre, vous voyez un quart de notre appartement rien que dans ce plan. Donc, bon, c'est un peu problématique. Les Lunchfly, je les mets en dessous de mon bureau. Et là, du coup, ça me ferait un quatrième Lunchfly. Et en toute honnêteté, ça serait du coup le dernier Lunchfly que je pourrais acheter. Et je me dis, il y en a peut-être certains qui me plairont plus que celui-là et qui pourront être en promo, etc. dans le temps. Et du coup, j'aurais un peu les boules de me dire, ah ben non, je les prends pas parce que j'ai pas la place, en fait, tout simplement. Alors que j'aurais pu. Alors j'aurais pu ne pas avoir celui-là, quoi. Mais lui, je l'ai pris parce que honnêtement, c'était le dernier en rayon en plus. Donc bon, on a craquito, voilà, ça c'est dit. Je suis ensuite allée faire un petit tour à la foire fouille. Alors là, je vais même pas vous les déplier, donc c'est juste pour vous montrer vite fait, pour vous présenter. Et il y avait en fait moins 70%, je crois, sur tout le magasin. Parce que en fait, le magasin est en liquidation, il a fermé. Mais il a fermé là. Il a fermé déjà. Donc voilà, depuis que j'y suis allée. Et du coup, il y avait des posters, vous savez, qu'on accroche au mur. Du coup, j'ai craqué pour 4 posters. Donc il y en a 2 de Loki. Voilà, enfin c'est un peu con parce que du coup il n'y a pas de petite image ou quoi, donc je peux pas vous les présenter, mais c'était juste pour vous le dire. Il y en a 2 de Loki, un de Mario Odyssey, c'est l'affiche du film, hein, ça c'est pas compliqué. Et celui, vous voyez, genre j'ai juste vu les pierres d'infini comme ça et j'ai fait, attends, ça on dirait un Marvel. Et du coup effectivement c'est un Marvel, donc c'est avec tous les héros dans Endgame quoi. Donc voilà, ils sont magnifiques parce que j'ai pu les voir, du coup même si vous n'avez pas d'image. Mais c'est pareil, je les déballe pas parce qu'on a un souci de place. Vous voulez que je les mette où? Genre, donc pour l'instant, on les déballe pas, on les laisse ranger, mais c'est-à-dire qu'ils nous sont revenus à genre 1,50 €, 2 €. Ça faisait longtemps qu'avec mon copain, on hésitait à en prendre. Et on s'était dit, si un jour, on se fait un setup un peu bureau, etc., derrière, on aimerait bien avoir ce genre de poster. Donc voilà. Après, je suis allée à la Fnac et j'ai craqué aussi. Il y avait des pop à moins 70%, encore, hein, dans les moins 70%, c'est ma réplique préférée du jour. Et j'ai craqué, donc il y avait celle de Star-Lord et celle de Drax, du petit téléfilm, je sais pas comment dire, Les Gardiens de la Galaxie Fête Noël. Enfin du spécial Noël. Donc j'ai craqué parce que j'ai pas de pop ni de Star-Lord ni de Drax. Donc voilà. Après, en plus, je les trouve assez sympas. Voilà, donc je vais les ouvrir et je vais les ranger. Mais ouais, du coup, c'est dommage qu'il n'y avait pas Groot et Mantis. Sinon, je les aurais achetés comme ça, j'aurais eu la collection complète. Mais bon, il n'y avait pas, il n'y avait pas. Et j'ai pris aussi parce qu'elle était à moins 70%. Du coup, oui, je vous ai pas dit, chaque pop me revenait à 4 euros. J'ai pris celle de Mighty Thor que je trouve assez classe en vrai. Donc du dernier Thor. Voilà. Et puis je me suis dit pour 4 euros, franchement, voilà. Ça fait une en plus dans ma collection. Par contre, j'ai un petit souci parce que vous voyez que mes étagères sont bien pleines.
Je sais pas où je vais les mettre. Je suis allée aussi à Action, ça je vous montre vite fait, je sais pas du Disney. Mais j'ai pris ça en fait, c'est du diamond painting. Ça faisait super longtemps que je voulais en faire. Et là il y en avait, genre c'était 3 € et quelques à Action. Donc bon j'ai craqué. En plus c'est un petit château. Voilà, même si c'est pas beau à la fin, au pire je jetterai. Mais c'est rien que le fait de coller les diamants qui me donne trop envie. Et je pense que ça peut être hyper satisfaisant en fait. Déjà que le coloriage ça me détend, alors ça je me dis ça va me détendre aussi. Ensuite j'ai plein de petites choses à vous présenter parce que j'ai gagné un concours, enfin même plusieurs concours pendant la période de Noël. Donc je remercie beaucoup Lily, si elle passe par là, voilà. Mais sur Instagram, je vous mettrai le lien de son Insta. Et du coup, j'avais gagné plein de petites choses, je savais ce que j'avais gagné. Là, il y a une chose qui s'était barrée, du coup, elle est dans un autre sac que je vous présenterai après. Mais du coup, dedans, il y a des petites Funko Pop. Notamment, on a celle-ci de Belle, que je trouve trop jolie. On a celle-ci de Christophe, qui est aussi trop jolie, voilà, soyons honnêtes. On a deux choses qui sont pas du coup des Funko Pop, mais c'est Funko aussi, je savais pas du tout, c'est mon copain qui m'a dit ça. C'est des petites figurines en fait de Anna et Elsa, donc que je trouve trop jolies et qui vont bien avec Christophe du coup. Ensuite on a Big Ben, voilà, il est trop mims, qui va aller avec Belle du coup. Et hop là, comme ça je peux l'enlever. On a, ça je crois que c'est Hiro dans les nouveaux héros. J'ai pas forcément son nom, je suis pas sûre que ce soit Hiro, mais voilà. Et on a Ernesto de la Cruz et j'ai oublié son nom, Hector, voilà. Et Hector dans Coco du coup. Il me manque plus que Miguel, j'ai envie de dire. Mais j'aime bien, elles sont super jolies. Par contre, le seul truc c'est que autant Ernesto tient sur ses deux pieds, mais Hector ne tient pas. Du coup, je sais pas comment je vais faire pour le faire tenir. Et il y avait un petit porte-clés pop de la bergère. Il est quelque part, je vais vous le montrer après, vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà, merci beaucoup. J'ai plein du coup de nouvelles figurines aussi à ranger, vous vous rendez compte. Ensuite, on en vient à mon achat d'hier. Puisque cette petite veste qui était à la modique somme de 90 € et que je n'ai pas acheté à 90 € parce que c'est trop cher, est passée à moins 70% à Disneyland Paris et m'est revenue du coup à 21 € avec la promo. Du coup, oui, je suis en survêt. En même temps, nous sommes dimanche, les amis. Je vais vous la montrer parce que c'est plus simple de la mettre pour vous la montrer peut-être. Bon, elle est peut-être pas super bien mise, mais voilà. Donc, le devant, il est comme ça, avec des petits dessins, etc. Je la trouve trop belle. Et le derrière, je suis con. Si je me lève pas de ma chaise, vous allez la voir. Et le derrière est comme ça, avec du coup le dessin de la petite sirène avec Paul au fond. Je vous avoue que je la trouve magnifique. Elle est beaucoup trop belle. Donc voilà, quand je l'avais vue, je la trouvais magnifique. Mais 90 €, je suis désolée, c'est beaucoup trop cher. 21 € là, c'est raisonnable. Donc voilà, elle est sur moi maintenant. On va finir la vidéo comme ça, les copains. Non mais elle est trop belle. Franchement, je suis fan. On arrive à la fin. Déjà, hier, du coup, quand on est allé à Disneyland Paris, on est allé au pop-up surprise et on a eu ce petit tote bag de la Disney Cruise Line. Bref, je suis trop contente, il est joli. C'est pas grand chose, hein, c'est un tote bag bleu avec écrit Disney Cruise Line. Mais voilà, je vais garder ce tote bag et je vais l'utiliser tout le temps. Avec dedans, on avait un petit prospectus en gros publicitaire de la Disney Cruise Line. Voilà. Personnellement, la cruise, c'est quelque chose dont j'entends de plus en plus parler, notamment dans les vidéos des Choubi ou dans les vidéos des vlogs de Ninou. Et franchement, ça me donne trop envie. On va être honnête. Mais c'est un prix qui est excessif pour l'instant. Après, vous êtes en train de vous dire, oui, mais t'es encore qu'étudiante, Brenda. Enfin, même si t'as un petit salaire en tant qu'alternante, t'as pas un vrai salaire, etc. Et enfin, vous n'êtes pas deux à travailler, etc. Enfin, mon copain est étudiant aussi. Donc peut-être que c'est vrai que si on a plus tard quand on travaillera réellement, qu'on aura un vrai salaire, peut-être que j'aurai moins ce côté oh, mais c'est excessif comme prix, etc. Parce que peut-être que c'est une somme d'argent en fait qui pourrait totalement être possible pour moi de mettre. Mais c'est vrai que pour l'instant je trouve ça cher. Mais c'est vrai que ce qui est proposé à l'intérieur me donne tellement envie. Bref, tout ça pour un prospectus, hein. Et donc on avait aussi, alors est-ce qu'il est dedans? Oui, il est là. On avait aussi un petit pins
de Mickey Capitaine. Regardez-moi cette beauté de la Disney Cruise Line. Il est trop beau, il est magnifique. Je sais pas si ça va faire la mise au point. J'ai pas l'impression. En plus, je vais l'enlever du plastique, vous verrez peut-être mieux. Regardez, hop là. Non, ça le fait pas du tout. Bon, c'est pas grave, mais il est trop joli. En plus, il brille et tout. Bref, en plus, c'est un pins officiel. Du coup, il a la petite tête de Mickey pour attache derrière. J'en ai pas de pins officiel Disney. Donc, bref, je suis trop contente. Il est trop beau. Et je trouve, en fait, c'est con. C'est tout bête hein, comme petit geste quand tu vas au pop-up d'avoir un petit tote bag avec un petit sac comme ça et un petit pins. C'est bête, c'est pas quelque chose de dingue, mais pourtant, je trouve que franchement, ça fait le taf et ça fait super plaisir. Donc, quand on l'a eu, j'étais trop contente, même si j'étais au courant que j'allais avoir le tote bag. On m'avait dit que j'aurais peut-être pas le pins. Mais du coup, j'étais trop heureuse en fait. Et c'est bête en fait, c'est tout bête. Ensuite, j'ai pris en solde aussi, ça nous est revenu à 3 € je crois, un nouveau pouce-pouce, un distributeur de savon Mickey. Voilà, initialement c'est 15 €, je trouve ça excessif. Là, il est senteur camomille, je sais pas s'il sent bon, et il fait des petites têtes de Mickey, voilà, quand vous appuyez dessus. Nous, on a celui des 30 ans, pareil, que j'avais payé 3 € à moins 70%. Et du coup, là, j'ai fait, bah, autant renouveler, on en prend un nouveau, quoi. Mais voilà, c'est celui des 100 ans, là. Il est joli, après, je suis pas forcément la plus fan du pouce-pouce, quoi. Mais voilà, je me dis c'est sympa en vrai. Et c'est surtout en fait comme ça on n'a pas acheté la recharge et tout et on a un nouveau distributeur avec du savon. Alors ça, ça c'est Brenda le rat. Réellement le rat, c'est les verres de Disneyland Paris, vous savez. Voilà. Je sais que je vais me faire insulter par certains dans les commentaires parce qu'il faut pas les garder, il faut les reposer. Oui, je sais. Mais je les trouve toujours super jolis et surtout ils sont super utiles pour boire. Genre c'est des grands verres. Genre déjà pourquoi dans la vie de tous les jours quand tu achètes un verre en magasin, un verre en verre, pourquoi il n'y a pas des grands verres comme ça de 50 centilitres? Pourquoi à chaque fois c'est des petits verres? Genre nous on a des verres mais genre les plus grands ils font cette taille là quoi. Donc là genre t'as vraiment l'impression de boire une vraie boisson quand t'as vraiment soif que tu veux te préparer un grand truc. Et moi quand je travaille c'est vrai que j'aime bien avoir une grosse boisson d'au moins 50 centilitres. Et ce qui est bien, c'est les gros verres des parcs d'attractions comme ça, ou les verres de BK aussi. Donc oui, j'ai gardé 2 verres de BK aussi. La police ne venait pas m'arrêter. Et du coup, on n'en avait qu'un de verre de Disney, comme ça on en a 2. Surtout qu'en plus, il nous est revenu réellement gratuit à 100% parce que, en fait, je suis allée chercher un croque-monsieur. Il y avait des gens devant nous, des Espagnols qui prenaient leur temps et qui étaient chiants et qui avançaient pas. Et le cast me regardait comme ça en mode... Ils vont se bouger. Et genre, moi, je le regardais en mode... Et donc, la casse va chercher leur boisson et va pour leur ramener, en fait. Et du coup, leur donne la première boisson et leur dit attendez, il y a la deuxième qui arrive. Mais elle leur dit en anglais en plus. Et là, genre, on les voit et ils s'en vont. Et genre, vraiment, ils s'en vont. Et là, genre, elle nous regarde et fait mais qu'est-ce qu'on fait de leur Fanta là? Ils sont partis. Et genre, du coup, elle nous regarde et fait vous voulez un Fanta? Du coup, nous on a fait bah oui, on veut un Fanta. Oui, ça nous dérange pas, hein, un petit Fanta gratuit. Donc voilà, parce que oui, ils l'ont payé et tout, la boisson avant. Bref. Il y en a certains qui me fatiguent. Mais du coup, tant mieux, parce que nous avons eu un Fanta. Et du coup, j'ai gardé le verre. Tout ça pour ça. Là c'est Brenda, c'est du blabla pour rien. Mais voilà, et en plus, ils sont utiles, ces verres. Alors, tiens, j'ai retrouvé du coup la petite pop porte-clés de la bergère que j'ai eu au concours aussi. Je suis trop contente, elle est trop jolie. Mais c'est vrai que les pop porte-clés, j'aime pas le côté porte-clés parce que je les utilise pas comme porte-clés, donc je les pose juste comme ça. Et après, je pense que là, on est arrivé à la fin. J'ai craqué pour ce t-shirt qui était aussi à moins 70% de Haunted Mansion. Voilà. C'est par contre, alors je tiens à le dire déjà parce que habituellement quand il y a ce genre de collection ADLP, voilà, il est comme ça. Quand il y a ce genre de collection ADLP, c'est des collections mixtes hommes-femmes. Et du coup, quand tu prends du M, c'est du M pour homme, qui du coup est assez large. Souvent, moi, je prends du S. C'est comme les Spirit Jersey, je suis obligée de prendre du XS pour que ça m'aille. Sauf que là, du coup, on a pris du M. Et c'est vrai que quand j'ai regardé le t-shirt en magasin, j'ai fait putain, mais il me paraît un peu petit quand même. Et du coup, on comptait se le partager avec Luc. Lui, il met du M homme, moi je mets du M femme. Bon, du coup, ça fait moi, il m'ira oversize et pas lui. Et au final, le t-shirt me va à moi, mais pile poil, comme si c'était un t-shirt fait pour moi, quoi. Donc, bon, je trouve ça un peu dommage du coup, parce qu'il en a pas.
et qu'il aimait bien ce t-shirt aussi. Mais voilà, du coup, il me va bien et je le trouve super joli en vrai. Voilà, et à moins 70%. Bref, calculer moins 70% de 36 euros, ça revient à moins de 10 euros le t-shirt. Je trouve que ça reste très raisonnable, quoi. C'est bon, j'ai fini. J'avais dit que je voulais que la vidéo dure pas trop longtemps. On en est déjà à 18 minutes, donc je vais essayer de rusher un peu tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous ce que vous avez acheté au mois de janvier. Je vous promets pas de vous faire une vidéo haul comme ça tous les mois parce que ça voudrait dire que j'ai dépensé beaucoup trop d'argent. Quoique là, soyons honnêtes, hein, j'ai pas dépensé non plus des 1000 et des cents, puisque entre les lots du concours, les cadeaux à Disneyland Paris et les trucs qui m'ont coûté entre 2 et 4 euros. On est quand même sur un petit... voilà, à part les deux Lunchfly qui en soi coûté cher, et encore, vu comme c'était moins 70, enfin moins 50%, c'était pas des trucs qui coûtaient non plus masse cher. Mais bon, on va éviter d'acheter tous les mois quand même, parce que nous sommes des personnes raisonnables. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous ce que vous avez acheté. Est-ce que vous êtes allé faire les soldes à DLP? Est-ce que vous avez craqué? Moi, je vous avoue que là, j'ai craqué pas mal. Sachant qu'en plus, j'y retourne samedi prochain. Mais je vais essayer de pas craquer cette fois-ci. Mais là, je me dis, en fait, ça sera le dernier moment pour craquito s'il y a des trucs qui me plaisent, vu comme c'est la fin des soldes après. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Dimanche prochain. Ciao, ciao!